Salut Maria. Bonjour Léka. Merci d'être venu pour qu'on puisse échanger très rapidement sur une activité qui te tient à cœur, si j'ai bien compris, qui est le mind mapping. En effet, merci de me recevoir. Super, avec plaisir. Alors, le mind mapping pour toi, c'est quoi? C'est un outil ludique, simple à mettre en place, un outil innovant aussi, mais très puissant et avec une rapidité ça fait émerger des solutions à une vitesse grand V. Super, super, ça donne envie. Alors justement, pour toi, cet outil, les usages, c'est quoi? Pour se faire une représentation concrète, les usages qui te tiennent à cœur, pour toi, le mind mapping, on s'en sert. Dans quel cadre? Pour en faire quoi? Eh ben, je vois les étudiants qui sont dans leurs études, qui doivent faire des résumés de texte, des prises de notes rapides, qui doivent, avec le mind mapping, qui pourront mémoriser efficacement, faire des synthèses, je sais pas, préparer une conférence. Enfin, c'est un outil qui est participatif, parce que justement, quand on l'utilise seul ou en équipe, on peut faire justement faire venir tous les points de vue de chaque personne, et après, on en fait une ressource communautaire, et là vraiment, le mind mapping prend toute sa dimension. Ok, super, d'accord. Donc ça, c'est des usages qui te tiennent à cœur. Et justement, les personnes avec lesquelles tu aimes faire ce travail-là, les personnes que tu touches en premier, c'est quel genre de... Eh bien, j'aimerais beaucoup le mettre en place dans les écoles, vraiment le faire connaître comme quelque chose qui est facile, le diffuser au sein de l'école. Même il y a des associations, dans les associations de soutien aux enfants, et particulièrement évidemment les adolescents qui ont des examens, qui ont beaucoup de matière à apprendre, à condenser et à restituer ensuite aux examens. Donc vraiment, c'est mon public préféré. Ok, donc si je t'écoute, les enfants à l'école tôt, puis les ados, puis les étudiants, c'est ça? Et plus tard encore, parce que dans leur travail également, ils pourront s'en servir. Quand ils feront partie d'une équipe, ils pourront s'en servir pour faire des projets, pour avoir des objectifs, et comme ça mener pas à pas à son objectif. Super. Oui, c'est vraiment génial. Donc plutôt eux, et en même temps, c'est non seulement quelque chose qu'ils vont utiliser maintenant, mais qui est un investissement sur leur avenir, une compétence qu'ils auront pour des contextes professionnels. On voit à quel point ça sert dans les contextes professionnels. Exactement. Super. Et justement, quel genre de bénéfices, toi, tu les amènes à toucher, à profiter? Eh bien, l'étudiant, qu'est-ce que ça va lui permettre, le mind mapping? Eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, une prise de notes rapide. Ça va lui permettre une relecture rapide aussi, et une relecture qui va devenir sa mémoire. En fait, en relisant son texte, il va permettre à son cerveau de faire des liens et d'imbriquer comme ça les informations, et il va se rendre compte que en fait il va reculer un peu ses limites là. Il va se rendre compte que il peut vraiment aller de plus en plus loin. Donc c'est aussi ça, c'est aussi une aide à la décision. Quand on met un projet par exemple au centre du mind map, on peut se rendre compte que voilà, ça ouvre le champ des possibilités. On voit que en fait il y a énormément de solutions qu'on n'avait pas envisagées peut-être. Super, d'accord. Et là, ça prend tout son sens. D'accord. Vraiment. À la fois pour gagner du temps, mémoriser facilement en ayant un sens global, et puis pour pouvoir aller vers des projets, des choses qui ont du sens, qui sont porteurs, qui sont motivants, d'une manière efficace. Et sûrement plein d'autres... c'est certain. Dont tu pourrais me parler, d'autres avantages. Tu pourras échanger avec les personnes que ça intéresse, j'imagine, très très bien, vu le plaisir que, si j'ai bien compris, tu prends à travailler là-dessus. Je te remercie beaucoup pour ce petit échange. Est-ce qu'il y a une autre chose que tu souhaites partager par rapport à ce thème du mind mapping dont on n'a pas parlé? Écoute, donc je viens de m'installer sur la commune de Vence, à l'espace Coulib, à la place de l'Évêché, et je vais mettre en place justement des petits ateliers d'initiation au mind mapping, certainement tous les mercredis. Je mettrai de manière les dates sur le site. Et pendant les vacances scolaires également, je vais inviter les adolescents et tout public d'ailleurs qui a envie, qui est curieux, qui veut aller plus loin, qui veut des résultats.
Ok, super, très bien. Bah, écoute, je leur souhaite beaucoup de plaisir à partager ça avec toi. Et puis, je te remercie beaucoup pour ce petit échange. Ouais, c'est moi. Et puis, à très bientôt. Avec plaisir. Salut, Marc. Au revoir.